retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Alors je vous cache pas que je vous fais bouger, que j'ai déjà ouvert le paquet et j'ai bien fait parce que j'ai une surprise. Donc j'ai fait il y a un petit moment déjà lors d'une vente privée sur Beauté Privée où il y avait pas mal de make-up en fait de chez Zao Cosmétiques, il y avait Puro Bio, enfin, il y avait pas mal de choses et j'avais vraiment envie de tester un petit peu de make-up de chez Zao. Donc j'en ai profité parce qu'il y avait de bonnes réductions. Donc je me suis passé une petite grosse commande. J'ai reçu ça ce week-end, j'ai ouvert de suite. Voilà, j'étais trop impatiente, même si je voulais vous faire l'unboxing. J'ai bien fait parce que j'ai eu des petits accidents et sur 2 produits. J'ai envoyé des mails, j'ai eu des réponses quand même rapidement. Ils me proposent de me rembourser. Enfin, ils ne me proposent pas, ils m'ont dit on vous rembourse les 2 produits. Donc je trouve quand même qu'ils ont été assez réactifs. C'est bien de me rembourser, mais voilà, j'aurais aimé quand même recevoir des nouveaux produits parce que ceux-là sont inutilisables, vous allez voir. Voilà, j'ai pas de réponse encore, donc je vous tiendrai au courant. Si d'ici que je poste la vidéo j'ai une réponse, je vous le mettrai. Voilà, au niveau des prix, je ne pourrais plus vous dire parce que tout simplement je les ai plus. Et de toute façon, c'est pas très intéressant puisque c'est une vente qui est finie. Mais voilà, il y avait de bonnes réductions, donc j'en ai profité. Et bien sûr, je vais tester tout ça et je vais vous en reparler. Alors, hors make-up, j'ai pris ces 2 brumes de chez Christian Lenard. Alors, je sais que c'est pas 100% clean, je sais que il y a des petits ingrédients qui pourraient éviter de mettre, ça serait un peu mieux, mais c'est pas non plus catastrophique, en sachant qu'il y a quand même 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est pas certifié bio, c'est produit en France, mais voilà, il y a quand même une bonne composition, on va dire, dans l'ensemble. Donc j'ai pris 2 brumes pour le visage et le corps. J'ai déjà des eaux de chez eux, j'aime bien, c'est rafraîchissant, j'en ai une à la tiarée qui sont super bon. Et là j'ai voulu prendre ces brumes parce que je trouve que c'est sympa, brume. Ça peut être rafraîchissant au bord de l'eau, à la mer, à la plage, bref, tout ça. Donc j'en ai pris une, alors celle-ci est apaisante. Donc je ne sais pas si vous pouvez le retrouver sur le site, peut-être de Christian Lenard ou sur d'autres sites. J'aimerais bien qu'il me fasse le bonus. Donc j'ai pris celle-ci à la fleur d'oranger, c'est censé être apaisant. Et j'ai pris celle-ci tonifiante à la rose. Voilà, la mouche est venue m'embêter, c'est sympa. Et là le téléphone ne veut pas me faire le focus, c'est magnifique. Donc au niveau odeur, alors niveau brumisation, je trouve que c'est sympa. Parce que vraiment ça fait des petits, ça fait une petite brume, c'est pas quelque chose qui... Des fois on a des grosses gouttes, c'est pas top. Alors la rose, ça sent bien la rose, mais c'est vraiment pas le très fort. Et alors la fleur d'oranger, j'adore. Moi j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, donc si vous n'aimez pas, pas prendre. Voilà, donc je vous en reparlerai. Ça c'est donc les 2 brumes. Ensuite, donc niveau make-up, j'ai pris plusieurs choses dans 3 marques différentes, en sachant que il y a une marque où j'ai pris qu'une chose, c'est-à-dire chez Boho. Voilà, j'ai voulu tester un râle chez Boho. Je crois qu'il n'est pas décidé en fait mon téléphone aujourd'hui. Alors c'est un râle basique. La référence, cette mouche, je vais l'exploser. La référence, où est-elle? N'est-ce pas? Je ne sais pas. Ah si, 304 Capucine. Donc c'est... Alors niveau packaging, chez Boho, j'ai un petit peu de mal dans le sens où c'est un carton assez souple. Alors vous me direz, c'est... voilà le... Voilà, c'est bien parce que c'est un carton, donc c'est écologique. Mais je trouve que c'est fragile. Il n'y a pas d'odeur. Un joli raisin... donc voilà, Capucine, c'est la couleur un peu... pourquoi il veut pas me faire couleur corail un peu. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de lumière, j'en sais rien, ça m'énerve. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors c'est un rouge à lèvres crémeux. Ah sympa. Il est un peu orangé, je dirais rose, vieux rose orangé. Ça a l'air pas mal. Alors évidemment, je n'ai rien pris pour m'essuyer, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire tous les swatchs. Donc c'est la seule chose que j'ai pris chez Boho. Ensuite, chez Puro Bio. C'est une marque italienne.
de cosmétiques naturels, donc vegan, donc non testés sur les animaux, sans nickel, d'origine organique. Et le dernier label, je vois pas, nature.org, c'est un label je pense italien puisque c'est une marque italienne. Donc je ne me suis pas attardée sur les composants vraiment, mais je sais que voilà, certaines Instagrammeuses que je suis voilà, en ont dit du bien, donc j'ai voulu tester. Alors chez eux, j'ai pris, pour commencer, j'ai pris un fond de teint en 30 ml, Sublime Foundation, excusez mon accent anglais pour avoir, en teinte 02. Donc c'est un tube comme ceci, ça a l'air d'être un fond de teint assez fluide en fait. Alors je l'ai pris en teinte claire, moi j'ai la peau claire hein, de base, mais en 02 franchement c'est pas le truc non plus. Alors là on a sacrément de la lumière, donc je suis pas au bon endroit. Alors à première vue comme ça il a l'air de bien s'étaler, mais sèche rapidement quand même. Alors je sais pas s'il va être facile à travailler. À voir, je vous en reparle. J'ai pris également le concealer. Alors, c'est le premier concealer que je trouve en bio, hein, que je vais tester. Pas que je trouve, mais que je vais tester. Donc, je vous redirai aussi. Et celui-ci, j'ai pris en teinte 01, puisqu'il faut toujours prendre son concealer dans une teinte un peu plus claire que son fond de teint. Donc, 02 fond de teint, 01 pour le concealer. J'ai pris de cette marque également une base à paupières. Voilà. Base à paupières, c'est un petit tube. Ah, elle est colorée cette base à paupières, vous voyez, je ne sais pas. Elle est colorée. Ouais, ça fait un petit peu comme mon pen pot de chez MAC. Donc à voir si ça a la même efficacité. Ça va, c'est pas trop foncé, donc je pense que c'est pas mal. J'ai pris également un... Aïe, j'essaie de voir si je ne mélange pas. Ouais, j'ai pris un crayon à sourcils de chez eux en teinte cendrée. C'est exactement la même teinte que je prends chez Yves Rocher. Donc voilà, je voulais finir mes crayons de chez Yves Rocher et ensuite passer au naturel. Donc là j'arrive à la fin et je vais tester celui-ci. Donc il se présente comme ceci. Il y a un capuchon avec une brosse. Et sous le capuchon, vous avez le crayon. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. Celui de chez Yves Rocher, j'avais un de chaque côté. Mais là, c'est hyper pratique. Vous excuserez l'état de ma manucure, mais ça va faire une semaine, si vous me suivez sur Instagram, que je l'ai mis. Et c'est quoi? C'est sous bioéthique. Voilà. Donc je trouve qu'il est top quand même. Je continue, je m'évade. Donc, toujours chez Puro Bio, j'ai pris ce crayon pour les yeux en teinte 43 Matita, c'est ça la référence, je pense. Et en fait, c'est un crayon pour les yeux, pour l'intérieur de la muqueuse, je mets souvent un crayon beige pour illuminer le regard. Donc, je vais tester. Et non, pas dernière chose, encore une chose, plusieurs choses de chez eux. Parce qu'en fait, le fond de teint avec le concealer faisait partie d'un pack avec un des produits qui s'est cassé, qui est la poudre compacte indissoluble compact powder en teinte 01. Donc le packaging est sympa, je trouve, au niveau du packaging. C'est un bon. Alors le problème, c'est que c'est un noir mat, alors ça salit vachement. Et voilà comment je l'ai reçu. Alors, il y a une petite glace. J'essaie pas de tomber partout. Voilà, complètement exposé. Autant vous dire qu'il y en avait partout dans le goût. Donc ça, clairement, voilà, c'est inutilisable. Et également, le blush. Alors, au niveau du packaging, je trouve que ça fait un peu plus cheap. Là-dessus, c'est transparent, contrairement à l'autre. Et là, donc, c'est un blush. Donc... la teinte 04 et voilà comment je l'ai reçu également. Voilà, inutilisable aussi, donc c'est bien dommage. Et voilà, il me rembourse, mais c'est vrai que j'aurais aimé les tester et là je ne peux pas pouvoir les tester, à moins de les recommander sur d'autres sites, mais là en l'occurrence sur le côté privé, la vente est finie. J'ai pris également de chez Puro Bio pour les lèvres un lip scrub.
à voir également. Je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout ces marques. L'embout est comme ceci. Ouh, j'en ai mis trop. Alors, c'est une crème blanche avec des petits grains dedans. Il n'y a pas spécialement d'odeur. Ah, les grains sont sympas parce qu'ils sont quand même assez fins. Donc, sur les lèvres, ça peut être sympa. Évidemment, là, je vais bien être embêtée puisque, voilà, j'ai rien pour m'essuyer. Ce qui est bien, c'est que la crème a l'air bien hydratante. Donc, ça, c'est cool. Et les grains sont vraiment assez fins, donc je pense pas que ça abîme de trop les lèvres. Alors, donc, du coup, et ce qui m'a fait surtout commander, en fait, cette marque, hein, j'ai dévié après. C'est ces deux rouges à lèvres liquides mat qu'une Instagrammeuse que je suis vantait. Donc j'ai voulu tester et parce que moi je suis une adepte des liquides mat de chez Arc-en-Ciel qui je trouve sont top niveau rapport qualité-prix. Et j'ai voulu tester ceci. Donc j'ai pris la teinte 02 et la teinte 03. Alors, j'ai pas les noms des teintes, évidemment. J'ai pas les noms des teintes. Est-ce que je les ai sur les bons? Je suis désolée, je cherche un. Alors, il y en a un, c'est Rosa Fredo. Bien sûr, je ne saurais pas lequel c'est. Et l'autre, Aragosta. Ils ne peuvent pas le mettre au-dessus. Non, c'est interdit en fait. C'est bien embêtant. Parce que du coup, ben, je ne sais pas lequel est lequel. Voilà, donc je peux pas vous dire. Donc allons-y, c'est se présente comme ça sur un tube avec un embout mousse, Je vais vous les swatcher. Donc c'est un superbe vue rose celui-ci, c'est le numéro 03. Alors attendez, je vais voir parce qu'il y a une étiquette qu'on peut soulever. Est-ce que dessous il y aurait le nom par hasard? Ce serait sympa. Non, il n'y a pas le nom. Lip Tint 03. Lip Tint 03, mais il n'y a pas le nom. Donc je vous montre le swatch. C'est un vieux rose, un joli vieux rose. Vraiment, il est super sympa. Donc c'est un liquide mat. Il met un peu de temps apparemment à sécher, mais au niveau de la tenue, après c'est top. Et ensuite le 02, qui est soit le Rosa Fredo, soit le Aragosta. Alors moi je dirais que celui que je vous aimerais présenter, c'est le Rosa Fredo, parce que c'est assez rose. Et celui-là, Aragosta, ça fait penser un petit peu à orange. C'est possible. Et donc je vous le swatch également. Alors celui-ci, vraiment, ouais, voilà, plus orangé, corail orangé. Voilà, de toute façon, je pense que je vous ferai des swatchs, je vais vous parler de tout ça, marque par marque. Ça sera plus simple. Ensuite, on passe à une autre marque que j'ai voulu tester. Là, il n'y avait pas de casse. C'est la marque Zao. Qui est quand même une marque relativement chère, je trouve, qu'un make-up voilà, qu'on trouve par ici, c'est pas donné. Alors, je commence par... Alors, par contre, Zao, niveau packaging, ils sont top. Des packaging en bois, ça fait classe quand même. Ça fait très naturel, ils ont tout compris niveau marketing. J'ai voulu commander un fond de teint, soie de teint, en teinte 704. Alors, comment vous dire, déjà rien qu'au niveau du pot. Alors, c'est un pot en verre. Alors, moi, je pensais que ça serait assez liquide. Alors, je me retrouve avec quelque chose qui est relativement compact. Et au niveau de la teinte, à moins que je parte au Baléares et que je bronze énormément, ça va être très foncé. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, je vais le mettre à l'intérieur de mon bras. Vous voyez? Donc je sais pas, je vais voir parce que en plus, il a l'air quand même assez difficile à travailler. Donc je vais regarder tout ça, je vous en reparlerai. Mais bon voilà, je suis un peu déçue parce que j'ai pas su prendre la bonne teinte. C'est pas évident sur internet. Pourtant j'avais l'impression que, voilà, d'habitude je prends, c'est comme celui de Pure Bio, je prends jamais la teinte la plus claire, mais je prends quand même assez claire parce que je suis pas foncée de visage, même si je suis pas blanche. Donc à voir, je vous en reparlerai. Hein. J'ai pris un bronzer, voilà, un joli bronzer, je n'ai toujours pas le focus, dans sa boîte en bois, qui est aimanté avec le couvercle. Voilà, il est assez irisé ce bronzer.
Donc à voir ce que ça donne après, comment ça se travaille. Vous voyez comment il est? Voilà. J'ai pris... J'en ai partout. C'est génial. J'ai pris un fard à paupières. J'ai voulu tester. Donc j'en ai pris qu'un. Pareil, packaging aimanté. Vraiment sympa. Vous voyez, c'est aimanté comme ça avec les deux petits points. Alors je dis pas que ça va durer dans le temps. Mais... là, j'ai pas de teinte. Alors le bronzer. Est-ce qu'on peut me dire? Le bronzer, où est-ce qu'il est? C'est compliqué. Ah voilà, ombre à paupières mat 202 brun beige. C'est pas brun beige, hein. Moi c'est beige. Ça a des noms bizarres quand même. Donc je vais vous la swatcher. Très très lumineuse, mais moi je mets beaucoup des choses comme ça, donc ça me va. Peut-être d'ailleurs je vais la mettre sur la base à paupières. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais je voulais tester au niveau de la pigmentation, je voulais tester au niveau de la tenue et tout, donc je vous en reparlerai. J'ai pris deux, et donc le bronzer, oui, je voulais vous dire la référence. Ça s'appelle Terre Cuite Minérale, teinte 343, bronze doré. De toute façon, j'essaierai de vous trouver des liens sur d'autres sites que bon, côté privé évidemment, mais j'essaierai de vous trouver des liens de tous les articles. J'ai pris également deux vernis, c'est à la base pour faire French manucure. Vous savez, le rose un peu clair et le transparent, mais moi je veux m'en servir de base, donc pour celui-ci, et de vernis très clair qui fasse propre sur mes doigts. Donc voilà, j'ai pris ces deux, c'est le 643 French manucure et le 636 top coat. Alors ce que j'apprécie énormément, bon déjà niveau packaging, vous voyez, c'est vraiment sympa quand même. Et ce que j'apprécie, c'est que le pinceau est quand même relativement large comparé à celui que j'ai de chez Sobioéthique, qui est vraiment bien, vous voyez, mais le pinceau c'est... Voilà, moi j'aime bien les pinceaux larges. Donc voilà, deux petits vernis à tester. Et pour finir, donc j'ai pris deux rouges à lèvres, c'était un lot. Deux rouges à lèvres basiques et un rouge à lèvres liquide. Donc rouge à lèvres... Alors, où est-ce qu'ils sont? Je crois que c'est le Soft Touch. 436, voilà. Alors, rouge à lèvres, 436, rouge pourpre. Alors celui-là, il est vraiment... Et ce sont des rouges à lèvres mat. Vraiment très foncé. Ça ira bien pour l'automne. Je vais vous le swatcher. Effectivement, ce sont des mats. Direct mat. Hop. Un joli... un joli brique en fait. Et vous voyez qu'il est mat comparé aux autres, on est bien d'accord. Vous voyez que celui-ci a déjà commencé à sécher. Et donc le deuxième, c'est le 402 rose. Tout court. Alors celui-là est très clair. C'est pas du tout la même chose. Je vais vous le swatcher aussi. Alors là, celui-là, c'est vraiment les lèvres de bébé. Bon, c'était un lot, c'était pas très cher, j'ai voulu tester. Voilà, vous voyez, c'est nude, hein, vraiment nude. Celui-là fait moins mat et a l'air un petit peu irisé. C'est possible qu'il soit moins mat celui-ci. Ah voilà, c'est pas un mat celui-ci. Celui-là, c'est un soft touch, donc mat. L'autre, voilà, celui-là. Et celui-là, c'est un nacré. C'est pour ça que je vous dis, il y a des petites notes un peu, vous voyez, irisées. Je sais pas si vous verrez bien. Et pour finir, l'encre à lèvres. Ils appellent ça vernis à lèvres. En teinte 0,35 framboise. Donc c'est le même principe normalement. Voilà, vous voyez un petit flacon où on voit la couleur quand même, voilà. Avec un embout mousse. Et donc là, je vais vous le swatcher ici. Alors un embout mousse, c'est pas très pratique celui-ci par rapport à l'autre. Bon, peut-être qu'il est plus précis parce que c'est biseauté, mais il est moins pratique, il me semble, que l'autre. Et donc voilà la couleur. Je dirais que c'est un rose assez foncé. Alors à voir s'il va sécher, bien sécher ou pas. Voilà, ça ne fait pas le focus. Hein.
Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mal de choses à tester. Donc tout ça vient de chez Beauté Privée, en vente privée. Je vous ferai des revues sur chaque marque que j'ai testée et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, je vous laisse sur ce, sur une longue vidéo encore. Je vous fais des bisous.